Le 3 arrivant à grands pas, je me suis dit que c'était grave l'occasion de parler de ma franchise de combat préférée, la saga des Super Smash Bros. La licence a plus de 20 ans derrière elle, et on pourrait écrire un livre entier sur sa mythologie, une communauté en délire, une hype monumentale au trailer de chaque jeu, et un plaisir à voir comment jouer. La scène e-sport de Smash est clairement l'une des meilleures que le monde ait vu naître, et avec le trailer du prochain Smash lors du dernier Nintendo Direct, c'est clairement le meilleur timing pour s'y lancer. Alors stoppez votre partie de Dragon Ball Fighters ou de Tekken, car voici 5 raisons qui font de Smash Bros le meilleur jeu de combat. Surprised there was no up smash there. I think he had all the time in the world, but there's an up smash for Onitama! Un style de jeu unique. Avant tout, pour les non-connaisseurs, définissons dans les grandes lignes les règles de Smash Bros en tournoi. Si du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 sur l'un des terrains considérés comme légaux de la version respective, les items sont interdits, donc pas de régénération de PV ou de Final Smash, et les parties se jouent à 2 ou 4 vies en fonction de la version de celui-ci. Même si à première vue Smash semble être un jeu compliqué à prendre en main, demandant des dizaines d'heures d'entraînement, dans les faits il n'en est rien. Enfin, tout est relatif. Bien évidemment, le jeu vous demandera un entraînement, mais celui-ci n'est pas frustrant. Smash Bros est juste, la progression est rapide et apprendre les combos de base se fait sans problème. C'est plutôt dans l'apprentissage de son style de jeu que ça commence à se compliquer. Peut-être à jamais assez, mais c'est pas le personnage qui fait si on est un bon joueur ou pas, mais ce que l'on fait du dit personnage. Dans chaque Smash Bros, il y a une tier list. Enfin simple, c'est une liste regroupant tous les personnages d'un jeu et les classes en fonction de leur niveau. On a par exemple le Fox qui est le meilleur personnage de mêlée, passage les mêmes dessus me font crever de rire. Le Meta Knight de Brawl qui est tout simplement le meilleur personnage jamais créé dans un Smash Bros. Et mon petit préféré, Diddy Kong de Smash 4 dont je me lasse jamais. Mais la nuance est là, le style de jeu d'un joueur à l'autre est radical. Genre on sait direct si on a affaire au Mewtwo d'Abandango ou de Z. Et c'est cette diversité qui rend les combats de Smash Bros géniaux. Les joueurs ont chacun leur propre manière de jouer, alors certes plus ou moins propre, mais cette capacité de rendre chaque joueur distinct des autres dans la façon dont ils maîtrisent leur personnage fait qu'une hype s'installe quand on voit des joueurs sortir des personnages inconnus au bataillon éclater absolument tout le monde. Comme le Link de T lors de Civil War, le meilleur tournoi Smash Bros jamais fait, ou le Megaman de Kameme lors de l'Evo 2016. Un jeu récent. La saga Smash a plus de 20 ans derrière elle, la scène e-sport est déjà extrêmement bien installée et vouloir se faire une place dans ce milieu est tout simplement impossible pour le commun des mortels. Que ce soit Melee, Brawl ou Smash 4, les chances de monter au podium sont infimes à l'heure d'aujourd'hui. Et cette restriction ne se limite pas qu'à Smash mais au monde de l'e-sport en général. LoL, CSGO, Overwatch, leur ancienneté fait peur à voir, et c'est là que Smash 5 intervient. Chaque nouveau Smash Bros est limite un jeu à part entière. Melee se veut être un jeu nerveux et rapide, là où Smash 4 s'oriente plus vers la connaissance des matchmaking et du mind game. Pour vous dire, même les 5 dieux de Melee, 5 joueurs en dehors de toute concurrence, n'arrivent pas à être aussi constants sur les autres jeux. Le moteur graphique, le nombre de frames après l'action, la tier list, tout ça change à chaque jeu. Et même si les bons joueurs ont tendance à rester des bons joueurs, ils commencent sur la même ligne de départ que vous lorsqu'un nouvel épisode sort. Alors s'il y a bien un moment pour rejoindre l'aventure Smash Bros, c'est maintenant. Nintendo a tendance à bien équilibrer leur jeu, ce qui fait qu'on peut tranquillement main un perso que l'on aime sans avoir peur qu'il ne soit pas au niveau. Des tutos pour apprendre les bases du jeu pullulent sur YouTube et la communauté online est super active, ce qui permet de progresser à une vitesse folle. Sans déconner, si vous voulez vous lancer dans un jeu de combat de façon ne serait-ce qu'un peu sérieuse, et pas forcément jouer, tu peux tout autant kiffer la série en tant que spectateur, j'en suis la preuve, ben c'est clairement le moment. Une communauté géniale. La communauté de la saga est juste hilarante. Ces limites s'en parleraient pas d'une secte en fait. Les mêmes, le vocabulaire, cet art du troll et des commentateurs en folie. Pour le coup, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, aucun jeu ne lui arrive à la cheville sur ce point-là. Et juste à voir la gueule qu'avait pris Twitter après l'annonce du prochain opus, c'était tout simplement à se rouler par terre. Là où d'autres jeux commencent à se professionnaliser jusqu'à faire passer leurs joueurs pour des pseudo-stars, Smash reste organique comme jamais. Les commentateurs sont totalement dingues et leurs cris provoquent des sueurs froides. Les joueurs sont accessibles et le public est totalement baisé. Sans déconner, matez-moi ça, je trouve ça juste beaucoup trop drôle. Et cette manie du rien à branler se retrouve dans la culture du jeu. Chaque fois qu'un joueur crée un combo, il a le droit de lui donner un nom. On a par exemple le fameux combo de Diddy Kong nommé Woo, qui fait gueuler des Wooa au public chaque fois qu'un joueur le fait, le Ding Dong qui me fait mourir de rire, le combo de Ken et j'en passe. Les délires sont infinis, les commentateurs n'ont aucune limite. I'm glad this guy works for NASA because I'm gonna slap his ass to the moon! C'est simple. Smash Bros est la définition même de la bonne entente. Même la gueule des tournois est tout simplement géniale. Un exemple, Civil War, le plus grand tournoi Smash Bros jamais fait. Un tournoi en 2 équipes géré par les 2 meilleurs joueurs mondiaux, décrits dans le public, des pics monumentaux sur Twitter, des plans de caméra iconiques et de la hype à l'état pur. Sans déconner, si on devait faire un top des jeux qui arrivent à foutre la bonne entente, Smash Bros décrocherait le quintet au bout des 2 premiers matchs. De la diversité.
Smash 64, 12 personnages. Melee, 26 personnages. Brawl, 38 personnages. Smash 4, 55 personnages. Le rooster augmente considérablement à chaque jeu, on a toujours un petit préféré qui nous pousse à le jouer, et les personnages d'éditeurs tiers commencent à faire leur apparition. Bayonetta, Ryu et Motherfucking Cloud sont déjà dispo, alors certes ils seront plus ou moins bons en fonction de la tier list, mais comme dit précédemment, ça ne veut rien dire. Un très bon joueur de Ganondorf peut très bien battre un bon joueur de Diddy Kong. Perso, je prévois plus de 65 personnages pour la Switch. Archiduke, Rayman, Crash, le retour des Ice Climbers, en plus de tous les DLC qui risquent d'arriver, on risque d'être totalement servi. Là où les autres jeux de combat se contentent de trentaines de personnages au plus dont la moitié sont injouables, Smash Bros a clairement pour point fort sa diversité, et ça ne se limite pas qu'aux personnages. Les terrains, les musiques, les objets, tout risque d'être upgradé au possible. Imaginez juste Captain Toad se battre contre Crash dans un terrain Nintendo Labo, ça fait pas rêver? Surtout qu'avec les sorties récentes de la Switch, on risque d'avoir un nombre de terrains astronomiques, de la plaine d'Hyrule de Breath of the Wild à New Donk City, passant par du Kirby ou du Donkey Kong. Je sais que je rêve beaucoup, mais avouez que ça donne envie. Le plus dur dans Smash, c'est pas de trouver des persos qui vous plaisent, c'est de les trier parmi tout le casting. La nostalgie. Je peux totalement comprendre que l'e-sport ne vous intéresse pas, que les points cités avant ne vous donnent pas envie, que se mettre à fond dans quelque chose de final aussi futile, bah ça peut vous dégoûter. Dans ce cas, voyez cet opus d'une façon différente. Vous avez bien des frères, des sœurs, des amis, alors si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé pour vous, avec qui vous aimez jouer, juste pour le fait de s'amuser en groupe, en local ou non, avec des héros de son enfance, bah tout ça, faudrait vous enlever toute hésitation. C'est parti bourré avec vos potes, c'est Paris qui finissent mal, foot, une raclée à son petit frère de 9 piges fan de Fortnite, tout ça, ça n'a pas de prix. Dans ce cas, on a acheté ce putain de jeu! Bon, cette vidéo est un petit peu différente que le reste et je pense pas en refaire dans le genre. Si je suis pas trop un branleur, j'aurais normalement fini cette vidéo avant la conférence E3 Nintendo. Si c'est le cas, pour ceux qui aimeraient la voir avec nous, go venir me MP Twitter, je mords pas. Et n'oubliez pas de me follow. Un énorme merci à Rio qui a bien voulu participer à cette petite vidéo. Il a une chaîne orientée critique de jeux qui est tout simplement excellente. Je vous conseille la vidéo sur Nier Automata, c'est tout simplement une pure merveille. Si vous voulez des chaînes orientées e-sport Smash Bros, je vous conseille la chaîne de Bronol, un petit peu plus casual, et celle du Pugila des étoiles, totalement puriste. Ils font un taf monumental, je vous les recommande à 300%. Sur ce, je vous laisse, vous connaissez les bails, pouce bleu, commentaire, partage, la cloche. Sur ce, ciao.